Mesdames et messieurs, chers abonnés, bonjour. Je suis Dogdi Bédaron, créateur de la chaîne Les Mystères du Langage. Et comme vous le voyez aujourd'hui, je suis accompagné d'un orthophoniste qui aura l'occasion de se présenter. Dans cette émission, nous allons aborder le bilinguisme et les troubles du langage. Nous avons déjà effleuré ces thèmes dans une précédente émission que vous retrouverez sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous allons principalement parler du bilinguisme, des types de bilinguisme, les types de bilinguisme qui sont fréquemment rencontrés en orthophonie également, voire les mesures à prendre auprès d'un enfant qui présente un trouble du langage et qui baigne dans un bilinguisme. Afin de vous permettre de bien vous installer, de prendre de quoi noter et de mobiliser toute votre attention, on se retrouve juste après le générique. Bonjour Monsieur Hamza. Bonjour. Nous vous remercions d'avoir accepté notre invitation. Nous rappelons que nous sommes à Lomé, au centre SAFEPS, que vous aurez l'occasion bien sûr de connaître dans une prochaine émission. Est-ce que vous pouvez vous présenter à nos abonnés? Bien, je m'appelle Faisal Hamza, je suis orthophoniste et je travaille au CHU Campus à Lomé, au Togo. Merci. Comme vous l'avez compris, nous allons aborder aujourd'hui le bilinguisme et les troubles du langage. Est-ce qu'avec vos mots, des mots très simples, puisque nous nous adressons à un public pas très au point sur les troubles du langage, est-ce que vous pouvez nous définir ce que c'est que le bilinguisme? Alors, le bilinguisme, c'est la capacité d'un individu à utiliser, ça peut être à parler ou à comprendre deux langues ou plus. D'accord. Est-ce que ici à Lomé, vous rencontrez préférentiellement un type de bilinguisme? Qu'est-ce que vous rencontrez très souvent? Alors, souvent, pour les parents que nous recevons en consultation orthophonique et qui viennent avec leurs enfants, nous rencontrons souvent ce qu'on appelle le bilinguisme précoce simultané, qui est en fait l'acquisition et le développement des deux langues dès le jeune âge chez l'enfant. Alors, si je peux parler d'un deuxième type de bilinguisme que nous rencontrons, je peux dire qu'il s'agit du bilinguisme tardif, c'est-à-dire que la deuxième langue a été introduite à partir de 6 ans. Et souvent, ça se rencontre chez des familles qui ont déménagé, qui étaient dans une autre région et qui ensuite ont déménagé vers Lomé. D'accord. Alors, très souvent, nous rencontrons où les parents se posent des questions. Mon enfant, il a des troubles du langage, c'est un retard ou un trouble articulatoire ou un trouble phonologique. Par contre, il baigne dans un type de bilinguisme. Alors, vous, en tant que spécialiste, quel conseil vous avez à l'endroit de ces parents qui se posent ces questions? Qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Comment se comporter face à un enfant qui est bilingue mais qui a des troubles du langage? Bien, avant de donner des conseils, je voudrais préciser avec votre permission que l'enfant a la capacité d'assimiler à la fois plusieurs langues. Alors, mais par contre, il va falloir respecter un certain nombre de choses. Donc, le premier conseil que je donne aux parents, c'est de parler à leurs enfants la langue qu'ils maîtrisent le mieux. D'accord. Et ensuite, d'utiliser ou bien de respecter ce qu'on appelle le principe d'une personne, une langue. Donc, nous déconseillons souvent aux parents de parler à l'enfant plus d'une langue. Donc, voilà essentiellement les conseils que nous donnons. D'accord, si je comprends bien, pour un enfant qui baigne dans plusieurs langues et qui présente un trouble du langage, alors, utiliser plusieurs langues, ça pourrait poser problème, si je comprends bien. Oui, ça pourrait poser problème parce qu'il n'est pas rare de rencontrer des enfants chez qui l'introduction d'une seconde langue entraîne parfois des difficultés que l'enfant peut rencontrer. Mais bon, de toutes les façons, quand on respecte le principe d'une personne, une langue, ça permet quand même à l'enfant de faire la part des choses et d'évoluer très correctement. D'accord. Donc, si je résume, l'idée, c'est en quelque sorte de réduire les surcharges cognitives ou les surcharges linguistiques, ce qui pourrait aider éventuellement l'enfant à mieux avancer du point de vue langagier.
Alors, dans la continuité de la question que nous venons de poser, hein, est-ce que le bilinguisme serait donc déconseillé aux enfants qui présentent déjà un trouble du langage? Alors, je ne dirais pas que le bilinguisme peut être déconseillé parce que nous sommes d'abord dans une société où on parle plusieurs langues. Donc, de toutes les façons, l'enfant qui va à l'école, qui sort de la maison, il sera forcément exposé à beaucoup de langues. Alors, mais je ne dis pas que c'est conseillé, voilà, que c'est déconseillé, voilà. Mais je le répète encore, il faut respecter le principe d'une personne, une langue. Mais quand l'enfant rencontre d'énormes difficultés, même avec cela, on peut passer au respect du principe d'un milieu, une langue. C'est-à-dire que à la maison, on s'organise pour parler une seule langue à l'enfant, même si c'est une langue qui est différente de celle qui est parlée à l'école, par exemple. Oui, voilà. D'accord, ouais, merci pour ce complément d'information, parce que c'est un sujet tellement sensible hein, et les parents se posent plusieurs questions et on a le privilège de vous recevoir aujourd'hui à Lomé, ou plutôt c'est vous qui recevez à la chaîne des mystères du langage, donc nous sommes très contents de vos conseils. Le plaisir est partagé. Alors, nous sommes arrivés au terme de cette émission. Monsieur Hamza, votre dernier mot, et dites-nous comment est-ce qu'on peut vous contacter? Bien, merci. Mon dernier mot, c'est essentiellement à l'endroit des parents. Nous parlons du bilinguisme, nous parlons des troubles du langage. Et aux parents, dès que vous remarquez ou bien dès que vous avez des doutes ou des inquiétudes sur le développement du langage de votre enfant, n'hésitez surtout pas à contacter rapidement un orthophoniste. Alors moi, je réponds au numéro 92 33 83 13. Merci. Merci à toi d'être des nôtres aujourd'hui. Alors, si vous avez aimé cette émission, n'hésitez pas à partager, à liker également, à vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos publications. Également, vous pouvez contacter Hamza sur son numéro qui sera affiché en bas de cette vidéo. Également, vous pouvez également le contacter sur Facebook ou sur les réseaux sociaux. Il est très réactif. Nous vous remercions, Monsieur Hamza, et à bientôt sur une nouvelle émission. C'est moi qui vous remercie.